l'actualité de ce soir, nous mettons le cap sur les boutiques témoins de vente de sucre de la SN Sosuco. Une équipe de Savane Media s'est rendue sur le site du CIAO et à la maison de l'entreprise. Le constat à suivre dans ce journal. Et c'est parti depuis ce matin pour la tournée d'animation scolaire et sensibilisation. C'est une initiative du Bureau national des enseignants musiciens qui sensibilise et éduque les élèves à travers la musique. Le top départ à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Après sa déclaration de politique générale en décembre 2024, le premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo sera devant l'Assemblée législative de transition ALT demain. Le chef du gouvernement va exposer sur la situation de la nation, à l'issue de laquelle les députés vont poser des questions. Les boutiques témoins de vente de sucre de la SN Sosuco vendent entre 2 et 10 tonnes par jour. En tout cas, c'est le constat fait à la maison de l'entreprise et sur le site du CIAO où par moment les consommateurs se bousculent. Les précisions avec nos reporters Fidéline Bassé, Yamilatou Sakana. Deux indices montrent que la demande de sucre local est toujours forte dans la capitale. Ces cartons de sucre SN Sosuco entassés à la boutique témoin de la maison de l'entreprise et cette longue file d'attente devant la boutique témoin du CIAO. Avec une telle affluence, impossible d'éviter les désagréments. Je suis venu ici depuis hier matin à 9 h jusqu'à 18 h. Même pas un paquet de sucre. Ils écrivent une liste qui ne sert pas, parce qu'ils modifient à tout moment. Il y a trop de politique dans la distribution. Pendant que les clients se plaignent de la mauvaise organisation de la distribution, notamment sur ces deux sites du CIAO et de la maison de l'entreprise, les distributeurs déplorent l'impatience de leur vis-à-vis. La population, ils ne sont pas patients. Voilà, ils ne sont pas patients quand ils viennent, bon, ils font la queue. Maintenant, quelqu'un qui arrive tout de suite là, il y a quelqu'un qui est venu très tôt le matin, s'allier, et quelqu'un va venir tout de suite, il va vouloir s'intégrer pour pouvoir prendre. C'est ça, c'est le seul problème qu'on a. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème. Les problèmes rencontrés sont surtout donc les clients ne sont pas patients. Voilà, donc il y a donc un long fil d'attente chaque jour. Voilà, et les gens se plaignent du fait que l'opération ne se déroule pas donc rapidement. Voilà, dû donc à un problème donc, de logiciel. Selon ces distributeurs, la quantité de sucre vendu va de 2 à 10 tonnes, donc assez pour répondre progressivement à la demande du sucre SN Sosuco à Ouagadougou en ce temps de jeûne et carême. Par jour, on peut vendre vraiment beaucoup. On peut vendre 2 tonnes comme ça par jour. Le stockage actuel peut valoir donc les 30 tonnes de sucre. La quantité vendue avoisine donc 10 tonnes, c'est-à-dire donc 40 paquets, 40 cartons. Pour la satisfaction des besoins des consommateurs, les distributeurs demandent au gouvernement la disponibilisation de plusieurs autres boutiques témoins au même prix de 800 francs le paquet d'un kilo de sucre en carreau et de 650 francs le kilogramme de sucre granulé. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un nouveau décret adopté hier en Conseil des ministres modifie celui de 2011 sur l'étiquetage des produits du tabac. Selon le ministre de la Santé, ce décret vise à mieux protéger les jeunes contre les conséquences du tabagisme. Suivant donc un extrait de l'intervention du ministre de la Santé, Dr Robert Jean-Claude Akargougou. L'adoption de ce nouveau décret a pour objectif de faire en sorte que les produits du tabac soient moins attrayants, moins attractifs à l'endroit des populations, et notamment des plus jeunes.
Et les innovations qui sont contenues dans ce nouveau décret consistent en l'instauration d'une couleur uniforme, mate et moins attrayante des emballages de cigarettes. Consiste aussi en l'obligation de couvrir au moins 80% de chacune des principales faces des paquets de cigarettes par des avertissements sanitaires graphiques. Alors, l'adoption du décret va véritablement permettre de mieux protéger la santé des jeunes, des populations de façon globale. Chaque année, c'est autour de 4800 personnes qui décèdent des suites, des conséquences du tabagisme. Et parmi ces 4800 décès, nous avons 1300 qui sont liés aux conséquences du tabagisme passif, des personnes qui ne fument pas, mais qui sont exposées aux conséquences du tabac et qui en meurent. Et donc, véritablement, l'adoption de ce décret va permettre de rendre encore une fois les produits du tabac moins attractifs, moins attrayants à l'endroit des populations, notamment des plus jeunes, pour aller vers la protection de leur santé. Nous parlons santé toujours, le nettoyage des oreilles, un geste qui peut parfois être plus nuisible que bénéfique. Professeur Bertin Ouetraogo, spécialiste ORL, explique les méthodes appropriées pour justement nettoyer cet organe sensible et met en garde contre les dangers de l'auto-nettoyage des oreilles. C'est un dossier proposé par Germaine Farama. Généralement, quand on est au village que les oreilles se grattent, nous on enlève les plis des oreilles pour nettoyer ça. J'utilise coton-tige parce que c'est plus adapté. C'est soit les brindilles ou soit les plumes qu'on prend pour au moins essayer de soulager. Moi, quand mon oreille me démange là, moi sur le doigt je le mets automatiquement, je ne pense pas à autre chose. Automatiquement le doigt, si je vois le doigt n'arrive pas à soulager, mon porte-clé qui est là, avec mes clés que je mets aussi, je me soulage avec ça, puis c'est tout. Moi je préfère avec la main. Si tu fais avec le coton-tige, là, après ça fait mal. Comme eux, nombreuses sont ces personnes qui utilisent des cotons-tiges, des plumes, des capuchons de stylo, des brins d'allumettes et d'autres objets dans leur oreille. Objectif, soulager une prurie auriculaire ou une démangeaison des oreilles. Souvent la poussière dans les oreilles, l'eau après une douche, une sécrétion moelleuse dans l'oreille suscite des réflexes divers, les uns aussi dangereux que les autres. Tout cela relève de la méconnaissance du système de fonctionnement et de protection naturelle de l'oreille. Au niveau de l'oreille, les glandes qui sécrètent le cérumen se trouvent sur la partie dite cartilagineuse du conduit. On les appelle les glandes cérumineuses. Et il y a aussi les glandes sébacées. Et l'ensemble de ces glandes-là sécrètent une substance qui est assez grasse. Et il y a aussi le mélange d'autres produits qui viennent du conduit auditif externe, la desquamation des cellules, etc. Et c'est tout cet ensemble-là qui constitue le cérumen et qui, de manière physiologique, est évacué vers l'extérieur, donc de dedans vers l'extérieur, de manière physiologique sans une intervention humaine. Le cérumen, ce n'est pas un déchet de l'organisme, mais c'est une production qui a au moins 3 fonctions principales. J'ai dit c'est une substance qui est grasse, donc qui doit tapisser et lubrifier le conduit. Il permet également d'éliminer les desquamations, les produits qui viennent de tout le conduit là, et de les enrôler et de les amener vers l'extérieur, de les éliminer. Et la 3e grande fonction, c'est qu'il protège le conduit parce qu'il a un rôle antibactérien, il protège contre les champignons et du fait de son pH, et il a vraiment un rôle de protecteur de l'oreille. Le cérumen n'est donc pas une saleté dans l'oreille, mais une substance qui protège le conduit auditif et aide à l'élimination des microbes et poussières. Pour comprendre le fonctionnement de l'oreille humaine, le professeur titulaire d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, Bertin Ouetraogo,
explique qu'une oreille humaine est composée de l'oreille externe constituée de pavillons et du conduit auditif, de l'oreille moyenne qui contient la membrane tympanique et les ocellets et de l'oreille interne qui est en connexion étroite avec le système nerveux. Et cette sensation de gêne dans l'oreille concerne l'oreille externe où est éliminé le cérumen. Mais il n'est pas question de se nettoyer les oreilles. Selon les explications, l'oreille se nettoie seule sans aucun effort humain. Le fait de les nettoyer n'est pas une bonne chose. Et lorsqu'il y a des besoins de les nettoyer, ça ne doit pas se faire à l'aveuglette et automatiquement par les patients. Parce que vous voyez, l'anatomie encore nous interpelle. Parce que vous voyez, au fond du conduit, il y a ce qu'on appelle le tympan, la membrane tympanique. À l'aveuglette, lorsque vous introduisez quelque chose ici, vous n'avez pas la profondeur. Vous pouvez aller toucher le tympan, le perforer, et vous retrouvez devant un problème que vous aurez vous-même créé. Et l'autre aspect, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des nettoyages de l'oreille à domicile, sans vérifier le tympan, vous imaginez s'il y a une perforation du tympan et que vous choisissez de mettre de l'eau ou n'importe quoi, vous injectez quelque chose dans le conduit sans l'avoir vérifié, cette eau que vous injectez va se retrouver au niveau de l'oreille moyenne. Et en fonction de ce que vous avez mis dans le contenu, vous pouvez déranger l'oreille interne et vous retrouvez avec une surdité, vous retrouvez avec des vertiges, et vous retrouvez avec d'autres symptômes, même une infection au niveau de l'oreille. L'une des conséquences aussi, c'est qu'ils refoulent le cérumen, qu'ils entassent vers le fond, et après ils se retrouvent avec une oreille totalement bouchée. Et ils sont étonnés parce qu'ils ont l'habitude de nettoyer, mais malheureusement, par leur effet de nettoyage, ils favorisent l'accumulation du cérumen qu'ils empêchent même de s'évacuer. Vous pouvez dire que vous contrôlez le geste, mais par accident ou par inadvertance, un enfant peut vous bousculer et l'instrument que vous avez mis dans le conduit peut aller au-delà de là où vous n'imaginez pas. Nettoyer régulièrement les oreilles fragilise le conduit auditif et occasionne la survenue de maladies. Si les oreilles se nettoient seules, qu'est-ce qui provoque donc le gêne au niveau des oreilles? Pour des raisons diverses, qui peuvent être liées soit à une maladie, c'est-à-dire une infection, c'est-à-dire des champignons, c'est-à-dire une allergie, le conduit peut se mettre à gratter. Et en ce moment, il faut qu'un spécialiste regarde et qu'il mette un traitement. L'autre cause possible de gêne au niveau du conduit, là, c'est les anomalies d'évacuation du cérumen. Puisque, comme je dis, le cérumen doit s'évacuer normalement sans intervention. Mais chez certaines personnes, pour des raisons diverses, ce cérumen qui doit s'évacuer par l'extérieur n'arrive pas à se faire normalement. Et ces gens-là auront tendance à avoir du cérumen qui s'accumule dans le conduit et qui les gêne et qui les amène à utiliser des instruments divers pour pouvoir évacuer ce cérumen. La troisième cause, c'est du fait même de l'homme lui-même. Parce que plus vous nettoyez, plus vous en aurez besoin, plus vous allez augmenter la consommation des cotons-tiges. Et économiquement, ce n'est pas bien. Rares sont les personnes qui ont la culture de suivi auditif dans les hôpitaux. Pourtant, la santé de l'oreille nécessite des conseils de spécialistes. Pour prendre soin de ses oreilles, lorsqu'après le bain, la douche, vous avez le droit, avec le doigt et avec la serviette, de nettoyer l'entrée du conduit. Parce qu'habituellement, il y a de l'eau qui s'y dépose et effectivement, c'est un peu gênant. Mais juste avec le doigt et la serviette, ça suffit pour nettoyer l'entrée du conduit. Donc, il ne faut pas introduire des choses au-delà. Maintenant, si vous avez une sensation qui persiste, il faut vous référer à un spécialiste qui puisse regarder le conduit. Parce que le spécialiste nettoie l'oreille sous contrôle de la vue, avec une source de lumière, et il regarde ce qu'il introduit, jusqu'où il introduit, et il a des repères anatomiques qui lui permettent de nettoyer
sans vous blesser et sans créer un problème. Mais quand vous le faites à l'aveuglette, vous n'avez pas de repères. Si vous êtes dans la situation normale, vous n'avez pas besoin d'interférer dans le nettoyage de votre oreille. On peut naître, vivre 100 ans sans avoir besoin, même une seule fois, d'un nettoyage du conduit auditif externe parce que tout est programmé pour que ça soit évacué, le cérumen soit évacué vers l'extérieur. Conseil pratique à donc prendre en compte. Pour les professionnels du son, il est conseillé d'utiliser les casques plutôt que les écouteurs. En résumé, la protection des oreilles demande une attention particulière et une prudence accrue car à tout moment on peut perdre l'ouïe par négligence, inattention ou par accident. Après ce reportage sur le nettoyage des oreilles, nous parlons cette fois-ci du top départ de la tournée d'animation scolaire et sensibilisation, en abrégé TAS, qui a été donnée aujourd'hui au lycée Marienne Gwabi. Une 5e étape de cette initiative portée par le Bureau national des enseignants musiciens. La tournée se déroule de mars à mai autour du thème musique, culture, patriotique et civisme à l'école, outil de résilience en temps de crise. Les précisions avec nos reporters Madinatou Ouetraogo et Yacouba Kemtori. Un jeudi 13 mars, pas comme les autres, au lycée Marienne Gwabi de Ouagadougou. Les élèves suivent une sensibilisation du Bureau national des enseignants musiciens sur le civisme et le patriotisme en milieu scolaire, des prestations artistiques, de la danse et du théâtre pour inculquer aux élèves les valeurs civiques et patriotiques. Notre objectif général, c'est de promouvoir le civisme, la citoyenneté et puis le patriotisme en milieu scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le milieu scolaire est l'endroit par excellence de développement de l'incivisme. Et si nous aspirons vraiment à avoir des adultes modèles et responsables demain, il va falloir que nous combattons dès la base ce fléau-là. Et comme on le dit souvent, l'incivisme est à notre porte. Voilà, il flirte avec l'alcoolisme et se conjugue avec le tabagisme. Et si rien n'est fait, c'est des bandits que nous allons former. Cette initiative du Bureau national des enseignants musiciens BNEM est saluée par les élèves et le proviseur du lycée Marienne Gwabi. On a eu à présenter théâtre pour sensibiliser nos camarades, mais ça m'a vraiment touché. Je m'engage pour lutter contre les mauvaises idées. Le fait de sensibiliser les élèves et puis toute la population, c'est une bonne idée, car ça peut sauver notre pays et pour avoir le meilleur, une meilleure vie dans notre pays. Le représentant du ministre en charge de la communication, Michel Saba, présent au lancement de la tournée, encourage le BNEM à toujours œuvrer pour l'éducation des enfants. Ça fait la 5e édition consécutive, ce qui veut dire qu'il y a là un engagement des acteurs qui animent cette association, ce bureau, et qui cette année va encore sillonner beaucoup d'établissements de notre pays pour sensibiliser les élèves, les enseignants et par-delà toute la communauté éducative sur les questions qui touchent à la citoyenneté, au vivre ensemble, à la paix, sans laquelle rien ne peut se construire. La tournée d'animation scolaire et de sensibilisation du BNEM va concerner 5 régions, à savoir la région du centre, du plateau central, du centre-est, du centre-ouest et du centre-sud, ainsi que les sites des personnes déplacées internes. Elle est placée sous le thème « Musique, culture patriotique et civisme à l'école, outils de résilience en temps de crise ». La tournée prendra fin en mai prochain. Cette fois-ci, nous déposons nos valises en Côte d'Ivoire dans l'esprit du carême chrétien et du jeûne musulman. La fondation Gesseur Lédéa, dirigée par son PDG Salif Ouetraogo, a organisé une cérémonie de remise de dons de vivres. L'événement s'est tenu mardi dernier à la mairie d'Abobo en présence des communautés chrétiennes et musulmanes. Les précisions avec nos correspondants Boukari Zongo, Saviour Kouma et Ulrich Davila.
C'est dans l'esprit du carême chrétien et du jeune musulman que la fondation GCLIDA, avec à sa tête son président Ouedraogo Salif, a donné rendez-vous ce 11 mars aux communautés chrétiennes et musulmanes d'Abobo au sein de la mairie de la dite commune pour une cérémonie de remise de dons en vivres. Sous le regard d'un parterre de personnalités religieuses, traditionnelles et administratives, El Hadj Bakary Traoré, conseiller municipal et représentant du maire d'Abobo, Mme Kandia Kamara, a remercié lors de son allocution M. Salif Ouedraogo, qui n'est pas à son premier acte de bienveillance envers la commune d'Abobo. Cette énième action fait de lui un Abobolais, selon le représentant du maire. Nous sommes venus à cette cérémonie. On est son excellence Mme Kandia Kamara. Je dis un grand merci à M. Ouedraogo Salifou pour tous les gestes qu'il ne cesse de faire pour la population d'Abobo. Hier, c'était une école avec une cantine. Aujourd'hui, pour ce mois de partage et de charité, ce sont 700 familles démunies qui seront heureuses et qui penseront un bon mois de jeûne et un bon mois de carême pour les chrétiens. Nous donnons un grand merci à M. Salifou et bonne chance à la Fondation GCL. Pour Salif Ouedraogo, président de la Fondation GCLIDA, la pratique du carême chrétien et du jeûne musulman sur la même période est un signe divin. Il entend poursuivre son action qui obéit à un principe religieux à l'intérieur du pays et à l'extérieur. C'est un mois de solidarité, comme nous avons toujours connu. Nous emboîtons donc le pas à nos devanciers pour être solidaires envers les fidèles chrétiens, les fidèles musulmans, pour les aider à bien accomplir ce pilier important de leur religion. Les récipiendaires représentés par M. Tibila Ouedraogo a exprimé toute sa gratitude pour ces dons qui permettront aux familles modestes de passer un excellent mois de recueillement. Je repose ce message au nom de tous les récipiendaires de la commune d'Abobo qui ont reçu ce cadeau pour célébrer la cérémonie de Ramadan. M. Ouedraogo Salif a fait beaucoup de choses dans la commune d'Abobo. Nous avons vu aussi beaucoup de dons à l'endroit des pépinières qu'ils ont fait pour la commune. Nous tenons à dire merci. Que Dieu nous donne longue vie, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Que tous les habitants de la Côte d'Ivoire nous remercient. C'est environ 510 sacs de riz, 3 tonnes de riz et 3 tonnes de sucre qui ont été distribués entre populations locales, agents de la mairie et employés Simdesi GCA pour une valeur estimative de 20 millions de francs CFA au grand bonheur des récipiendaires. Si tu vois quelqu'un te détester sans raison, alors sache que tu as quelque chose qu'il admire mais refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se trouve une jalousie. Nous devons tous prendre garde. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle Cité.